Au sommaire de cette édition, des visites ludiques organisées pendant l'été au musée des Beaux-Arts de Lyon. Les enfants sont invités à résoudre des énigmes sur le thème des animaux. Chaque été, un jardin éphémère fleurit à Boulogne-sur-Mer. De Mon oncle à Alice au pays des merveilles, le thème choisi cette année est le cinéma. Mais pour commencer, direction Marseille, où un drôle de robot a fait son apparition à la gare Saint-Charles. Son nom, Baril, sa mission, collecter les déchets prêts à être jetés par les voyageurs. Plus besoin d'aller à la poubelle, désormais, c'est la poubelle qui vient à vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'engin qui se promène tout seul au milieu des passagers de la gare Saint-Charles? C'est une poubelle autonome qui interpelle les clients et qui va détecter donc, les voyageurs pour leur proposer de jeter leurs déchets. Baril, c'est le nom de ce robot, une sorte de poubelle intelligente équipée de détecteurs et dont la seule mission est de repérer tous ceux qui ont quelque chose à jeter. Ça, c'est l'avenir. C'est très bien, c'est de l'innovation. Tant que ça remplace pas trop les hommes, c'est l'essentiel. Le prototype est unique. Il est actuellement présenté aux différentes gares françaises. Ce périple est destiné à le faire évoluer avant d'être adopté définitivement par la SNCF. Après Baril 1, il y aura Baril 2. La différence, c'est que Baril 2 saura dire merci. Vous souhaitez acheter une voiture, un bateau ou louer un appartement de vacances sur les petites annonces? Comment faire pour être sûr de ne pas vous faire avoir? Le site EasyVerif vous permet d'éviter les arnaques en faisant contrôler les annonces par des experts. Le concept inventé par une Varoise rencontre un grand succès. Ce Varois de 51 ans a gagné du temps et de l'argent. À sa demande, un expert automobile a été mandaté par le site EasyVerif pour l'achat d'un véhicule situé à Maubeuge, à plus de 1000 km de la Garde. Objectif, vérifier si l'utilitaire était en bon état. Alors les infos qu'il m'a données, c'est courroie de distribution faite à 160 000 km sans présentation de facture, embrayage fait à moins de 6 mois sans facture non plus. Voilà, c'est des points qui m'ont laissé un peu perplexe. Après l'expertise du contrôleur, reçue sous 48 heures, Christophe Sylvante a évité une bien mauvaise surprise pour seulement 79 €. Je trouve que c'était une bonne façon de pas tomber sur une fausse annonce, de pas tomber, de pas faire le voyage pour rien, parce que ça aurait été très coûteux. Cette plateforme de vérification d'annonces est un site qui répertorie 700 experts à travers toute la France. Des contrôleurs en logement, en véhicule ou encore en autisme sont à disposition des clients pour acheter ou louer. Dans le Var, près de 50 experts sont disponibles. Ce concept permet d'éviter les arnaques, d'éviter les déplacements inutiles. Vous n'avez pas forcément envie de prendre une après-midi pour faire 300 km et d'avoir la vie neutre d'une tierce personne professionnelle. Comme Jean Foresto, en mai dernier, ce Varois s'est déplacé dans la région de Tours pour acheter un véhicule à 15 000 €. À ses côtés, un expert automobile va lui permettre de prendre la bonne décision et de repartir avec son utilitaire. Je suis parti avec aussi un autre avis que le mien, si vous voulez. Sinon, j'avais que l'avis de l'acheteur et du vendeur. Et là, j'avais un avis extérieur qui me disait, comme le fléau de la balance, qui me disait, oui, vous faites une bonne affaire, plutôt une bonne affaire qu'une mauvaise. Et je pense que c'est important. Depuis janvier 2016, cette application est devenue un véritable succès pour éviter les arnaques. Chaque mois, le site attire 25% de clients en plus. Depuis 11 ans, un jardin éphémère prend ses quartiers d'été à Boulogne-sur-Mer. Après les 7 péchés capitaux et les 5 sens, le thème choisi cette année est le cinéma. De Shining à Édouard aux mains d'argent, attention, ça tourne. Angoisse, en plein cœur de Boulogne-sur-Mer, le labyrinthe du Shining de Stanley Kubrick qui a pris ses quartiers d'été. Le cinéma, thème choisi cette année par la ville pour son jardin éphémère. J'aime bien le cinéma et la difficulté c'était de trouver justement le film qui s'adapte au jardin. Et après j'ai visionné pas mal de films avec des beaux titres comme par exemple Meurtre dans un jardin anglais de Greenaway. C'était pas possible. Non. Les nominés sont finalement Alice au pays des merveilles et Édouard aux mains d'argent, deux films de Tim Burton où le jardin joue un rôle essentiel. Au palmarès également Mon oncle de Jacques Tati et l'adaptation donc du roman d'horreur de Stephen King. Les cinéphiles sont bluffés.
Shining, je viens de me prendre la trouille de ma vie, j'ai pas trouvé la sortie. Dans Édouard aux mains d'argent, les taupières, quand il toilette les chiens avec les coupes des chiens, les femmes, quand il coiffe les femmes. Vous avez compris tous les clins d'œil. Non mais tout, vraiment, on retrouve la minutie du détail. Le prix de la mise en scène revient à l'équipe de jardiniers de la ville qui doit réaliser un travail conséquent plusieurs mois au préalable avec un principe fondamental, l'anticipation. 4 ou même quelquefois 5 semaines de réalisation pour monter le jardin. Mais en amont, évidemment, c'est un travail de à peu près 6 mois de préparation, de dessin, de choix des couleurs, de choix des végétaux, par rapport toujours au thème. César d'honneur à Victor Planchon, inventeur boulonné du film Pellicule. Il a trouvé toute sa place dans ce jardin éphémère. Clap de fin à la mi-novembre. Aller au musée pendant l'été, un programme pas toujours attrayant pour les enfants. Mais au musée des Beaux-Arts de Lyon, les petits en redemandent. Des visites ludiques sont proposées aux familles pour découvrir les collections tout en s'amusant. Dans les couloirs du musée, la visite prend l'allure d'une quête. Alors, c'est ça qu'il va falloir qu'on cherche. Le chien danois, vous voyez, il est comme ça. Pas à pas, clic à clic, les enfants partent sur les traces du bestiaire fantastique des Beaux-Arts. Est-ce que vous le voyez? Armés d'une tablette, les explorateurs appréhendent les œuvres en s'amusant. Car entre les énigmes et les jeux, on y apprend quelques détails historiques. Rapidement, le musée prend des allures de cours d'école. La lampe a été réalisée par un artisan romain. Il a versé du bronze, alliage d'étain et de cuivre, en fusion dans un moule. Vraiment dans la recherche, ils sont vraiment à chercher les énigmes, dans l'enquête, oui, tout à fait. Je pense qu'ils en retiendront quand même des choses, peut-être moins que ce qu'on espérait. Et parfois, pas tout à fait ce que l'on espérait. C'est quoi que t'as préféré? La panthère. Pourquoi? Parce que j'ai aimé appuyer sur les boutons. L'univers esthétique a été imaginé par les étudiants d'Émile Cole. De la mythologie égyptienne à la Chine antique, ils mettent en valeur des objets parfois invisibles. Là, le musée est très vaste, il y a beaucoup de salles, beaucoup d'objets à découvrir. Donc parfois, peut-être, en tout cas, on passe à côté de certains objets en vitrine sans vraiment les regarder. Et là, c'est l'occasion, justement, par exemple, de découvrir une lampe à huile en forme de panthère. Et également, puisqu'on l'observe, de découvrir aussi les autres objets qui sont présentés dans cette même vitrine. La visite retrace plus de 5000 ans d'histoire et de la sculpture à la peinture permet de découvrir toutes les formes d'art.